Prenez avec moi Luc chapitre 11. Dieu a conduit ce temps. Le Saint-Esprit a conduit. Quand juste au début, je me disais, Seigneur, j'ai l'impression que je suis en train de rentrer. J'ai dit, non, va pousser. Et là, pouf. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Que par la grâce de Dieu, nous ne soyons pas mécaniques, mais que notre désir, notre soif va trouver le flot. Va trouver le flot de l'esprit. Que notre soif, notre disposition trouve le flot de l'esprit afin que l'on puisse le suivre. Alessandra, est-ce que tu es en train de lire? Quel est le livre de la Bible que tu es en train de lire en ce moment? D'accord. Est-ce qu'en priant pour toi cette semaine, oui, je sais pas si nous prions pour toi particulièrement, mais j'étais venu dans ma pensée et j'étais en train d'entendre le mot Ruth. T'as lu Ruth cette semaine? Non, c'est quelques semaines avant. Quelques semaines avant. Et j'étais en train de poser la question au Saint-Esprit, pourquoi? Mais peut-être que je t'invite à y revenir. There is a blessing for you. Et j'étais en train de chercher ce que le Saint-Esprit voulait me dire par rapport à Ruth pour toi. Quelle parole prophétique pour toi par rapport à ce livre. D'ici la fin, je vais te la donner. Ruth, c'était une femme courageuse. God is inviting you to be courageous, brave. Hein? Ah oui, peut-être. Et je pense aussi au-dessus, par rapport à ça, il y a cette onction spirituelle que portait cette femme. Le fait d'être visitée, d'être utilisée par le Seigneur dans un lieu étranger. Et je recevais, je crois que, une faveur de Dieu sur toi, dans le domaine professionnel, avec tes patrons, tes responsables, avec l'entreprise. Peut-être pas, là tu vois beaucoup plus peut-être maintenant, là limité avec un an de plus par rapport à ton, comment ça s'appelle, le doctorat, mais c'est plus que ça. Et je pense même que tu vas commencer à voir les fruits de cela, ok, vers la fin de ton postdoc. Ok? Tu vas commencer à voir le fruit, la manifestation de cette faveur de Dieu sur toi vers la fin de ton postdoc. Lorsque tu seras entre le basculement entre la fin et la perspective maintenant. Est-ce que tu restes avec cette entreprise? Est-ce que le postdoc, c'est quoi? C'est après. Oui, après le doctorat. Oui, c'est ça, après le doctorat. C'est ici, dans le début de l'année. Voilà, c'est ça. Ok? Il y a vraiment quelque chose de puissant. Et bien sûr, ça va dans une faveur. Côté le domaine professionnel, mais c'est aussi et surtout dans le domaine spirituel. Que Dieu a relâché, a fait poser sur toi l'onction qui reposait, le caractère. D'ailleurs, le caractère de cette femme sur toi. Le caractère de cette femme sur toi. Le caractère de cette femme. Une femme qui sait s'attacher. Qui sait s'attacher. Une femme avec une sensibilité spirituelle. Sensibilité spirituelle. Une femme qui sait suivre. Elle ne suit pas pour suivre, elle suit parce qu'elle a écouté. Elle est sensible.
Gloire à Jésus. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Alus kahibla shabata. À partir du verset 1. Et après on va lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Dieu est vraiment merveilleux pour ta fille, Nicole. Dieu est vraiment merveilleux. L'ennemi veut la garder loin. Je ne sais pas si elle lutte avec en particulier. Moi, j'étais en train de chercher des mots là-dedans que j'ai entendus et ça dit, parce que j'étudiais là-dedans, et tu as proclamé des pluies dans sa vie. Pluie? Pluie. Pluie des pluies. Mais est-ce qu'on peut bénir Dieu ce matin? Oh, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et ça, oui. c'était pas que de la pluie, c'était... Attends, je cherche le mot en français. Oh, Jésus. Comme tout à l'heure, j'étais là à genouiller, en fait, dans mon cœur, par rapport aux premières paroles que tu m'as données sur ma fille. Je disais, Seigneur, mais oublie pas les autres, tous les autres comptent aussi. Et quand tu as prié, tu vas t'en as parlé. J'ai dit que ça ne s'arrête pas simplement sur elle, ça rentre. Christian, les enfants de Christian, tout le monde. C'est comme des fluctuations des pluies. Ah, fluctuation des pluies. Oh Jésus. Gloire au Seigneur. Vous voyez que quand on parle en langue, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Vous allez me dire du coup, comment j'ai su que j'étais en train de... C'est juste que le flot des langues, quand c'est venu, j'ai insisté. J'ai poussé encore, et je commençais à ressentir que oui, Dieu, je pousse, il y a quelque chose que je suis en train de dire sur elle. Et j'ai dit, il y a quelqu'un, et pendant que je priais, antérieurement je disais à Dieu, maintenant donne à quelqu'un une image. Parce que j'avais peut-être moi je l'avais pas reçu. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Pluie de pluie. Franchement, note-le quelque part pour Yves Benouf, les sous. Et c'est là que des fois, tu vas essayer de revenir sur cette langue-là. Non, c'est le plus là. Oh, Saint-Esprit. Ah là 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 là. La prochaine fois, je parlerai latin. Plutôt italien. Ah. Ah, gloire au Dieu, gloire à Dieu. Waouh. Le Saint-Esprit est merveilleux. Waouh. Non. Non, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Une autre traduction dit que fluctus, c'est la parole, le mot que tu as dit, ça veut dire aussi agitation. Ah, agitation. Donc c'était fluctus pluvium, ce que Tu as dit? tu as dit fluctus pluvium. Fluctus pluvium. Et là, c'est en... Ah. Oh là là. Fluctus fluvien. On dirait que je suis à Prague, vous savez, en train de parler. Waouh, gloire au Saint-Esprit. On verra encore cette mouvance. Comment vas-tu? Ça va? Hein? Ah oui. Je ne sais pas comment tu as vécu ce culte, mais je sentais comme s'il y avait une présence de Dieu, une présence angélique, au fait, sur toi, à un moment donné de la réunion. Et beau ça. Et comment on dit comment on dit voilà, on dirait que durant ce culte, au fait,
tu étais en train de vivre comme une ouverture à Dieu. Vous savez, on peut être disposé d'une certaine manière dans un culte. On est dans la vie chrétienne, on est chrétien, on croit en Dieu. Mais on dirait ce jour-là, il y avait... Enfin, un autre jour, on dirait aujourd'hui, tu avais comme un... There was an opening in your heart so deeply. Comme si tu étais en train de soupirer profondément à quelque chose. Et cette présence angélique venait te couvrir. Présence de Dieu. C'est pour cela que j'étais venu prier pour toi tout à l'heure. Parce que I was feeling, je ressentais cette présence. Cette présence de Dieu. Gloire au Seigneur. On va quand même lire le texte. En français, bien évidemment. En français. En latin. Donc. Jésus prierus. Alors, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, c'est activé. C'est activé. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, enseigne-nous, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alors Jésus leur dit, le verset 2 au verset 4, la prière du Notre Père. Et ce qui est beau, à partir du verset 5, lequel d'entre vous, Jésus continue. Tous les 13 premiers versets de ce passage nous parlent de la prière. Et le Seigneur continue en disant, lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Si, de l'intérieur, l'autre lui répond, ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Première perspective de la prière que Jésus enseigne, Dieu bouge toujours lorsqu'il y a une persévérance. Ou j'aimerais dire autrement, la persévérance emmène toujours Dieu, nous emmène à toucher. Et c'est intéressant que Jésus parle en donnant cette image. Il ramène encore l'idée de l'importunité, donc toujours dans le chapitre de Luc, au chapitre 18, le verset 1. Il est dit quoi? Jésus leur donna une parabole, si on tourne simplement quelques pages. Luc 18, le verset 1. Jésus leur dit, d'autres versions disent, il leur donna une parabole pour montrer. Le but de la parabole était de montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Et dans l'histoire, il parle d'une femme qui a importuné le roi. Et là, Jésus dit, même si l'ami ne veut pas se lever, mais il va le faire, non pas à cause de l'amitié, oh, la bragasse, non pas à cause de l'amitié, mais à cause de l'insistance. À cause de l'insistance. Et dans le chapitre 18 de Luc,
il continue. Le verset 8, c'est Jésus qui dit, non, même le verset 7, non, verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Verset 7. Et Dieu ne fera-t-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Dieu ne fera-t-il pas? Est-ce que Dieu restera insensible? Bien évidemment, non. Et Jésus conclut, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? La prière. J'aimerais terminer ce matin la manière dont on peut prier, comment prier sans être religieux. Par la grâce de Dieu, et ça c'est notre sujet de prière à tous, nous voulons grandir dans cette dépendance, que nos cultes ne soient pas religieux, mais que nos cultes soient conduits par l'Esprit. Et comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on reconnaît, comment est-ce qu'on peut voir que nous sommes disponibles au Saint-Esprit? C'est lorsque l'Esprit peut bouger les lignes. Et comment est-ce qu'on apprend à voir, à sentir que le Saint-Esprit est en train de bouger les lignes? Lorsque, par exemple, vous venez dans certaines églises, les gens n'ont jamais pleuré dans la présence de Dieu. Mais imaginez ce jour-là, quelqu'un commence à pleurer. Au lieu que le pasteur dise, « Oh, Dieu est en train de toucher quelqu'un ce matin », on vient... Est-ce que tu peux te calmer? Vous imaginez? On veut calmer la personne au moment où Dieu est en train. Ce sont des larmes de délivrance. Ce sont des larmes de puissance. Ce sont des larmes d'une connexion spirituelle avec Dieu à ce moment-là. Et toujours Luc, au chapitre 7, on nous parle de cette femme. Jésus était dans un repas. Il a été invité par un pharisien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Une femme rentre comme ça à l'improviste. Donc, elle n'était déjà pas invitée. Pendant que nous prions, nous disons, Saint-Esprit, tu es invité en ce lieu. D'accord, le Saint-Esprit dit, oui, je viens. Alors, pendant que le Saint-Esprit vient, il vient avec son agenda. Et maintenant, il regarde, vous avec votre agenda, comment il peut faire correspondre la sienne avec la nôtre. Le sien plutôt avec le nôtre. Il regarde. À un moment, il dit, ok, je vais essayer, je vais rentrer quelque part. Il vient là, il fait quelque chose, et on passe à côté. Deux fois, il peut le faire une fois. Il dit, ok, bon, je vais les entraîner. Il va encore revenir une autre fois. Il va encore revenir une autre fois. Et on passe peut-être à côté. Mais ce que j'aime avec Dieu, il est un tuteur. Il est un enseignant patient. Le Saint-Esprit est un enseignant patient. Il va prendre le temps. Il va revenir encore afin d'attirer de par tous les moyens notre attention. Il va peut-être commencer personnellement. Et après, il va revenir. Il peut, si on n'a pas vu la leçon, il reviendra au travers de quelqu'un, dans une prédication. Il peut revenir personnellement dans un rêve, il peut revenir personnellement dans un livre, dans une prédication sur Internet. Comment éviter l'esprit religieux en étant en prière? Vous comprenez que l'une des choses puissantes avec la prière, Jésus le souligne, c'est le fait d'insister, le fait de persévérer. La persévérance ne signifie pas que nous n'avions pas de réponse. Dieu prend le temps de répondre. Non, la persévérance signifie que je sais qu'il y a quelque chose, voilà pourquoi j'insiste. Amen.
Je sais qu'il a mon dû. Je sais qu'il a quelque chose pour moi. Voilà pourquoi j'insiste. Je prends le temps d'aller, de continuer, de me reposer sur les paroles qu'il a dites, parce qu'il a dit lui-même qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils de l'homme pour mentir. Dieu est fidèle. La persévérance nous met face à la fidélité de Dieu. Et la prière est efficace et puissante à cause de la persévérance. L'une des choses que l'intimité, que la prière va emmener à être développée en nous, c'est aussi la persévérance. Parce que celui qui parle avec Dieu croit que Dieu existe. Hébreux 11, verset 6. Et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Mais au-delà de cela, celui qui parle avec Dieu croit que Dieu est fidèle pour écouter et répondre. Celui qui parle avec Dieu croit que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Voilà pourquoi il attend les bonnes dispositions, premièrement, du cœur de Dieu, deuxièmement, de la main de Dieu. Oh, je répète, celui qui prie, il attend. Celui qui parle avec Dieu attend les bonnes dispositions de Dieu, du cœur de Dieu. C'est quoi les bonnes dispositions du cœur de Dieu? C'est sa pensée qui est premièrement révélée. Je l'ai. Ok. C'est sa pensée qui est révélée, premièrement, dans les Écritures. Deuxièmement, sa pensée qui est révélée dans la mise à jour. Une parole particulière qui ne vient pas de l'Écriture, mais qui vient s'associer et confirmer l'Écriture. C'est là que Dieu peut nous donner un rêve. Est-ce qu'on va nier le rêve pour dire que ce n'est pas la Bible? Non. Mais on va saisir derrière le rêve un message de Dieu. On va saisir derrière le rêve un message de Dieu. Et je nous avais donné je nous avais donné quelques points qui montraient comment on peut ne pas être religieux. Comment on peut éviter l'esprit religieux dans notre pratique de la prière. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Je suis en train de réfléchir à quelque chose pour toi, maintenant, à l'instant même, pendant que je parlais du domaine de rêve et une parole de Dieu qui vient. Je suis en train de poser la question au Saint-Esprit, est-ce qu'il y a un rêve? Je lui demande de me dire le rêve, maintenant même. Parce que pendant que j'étais en train de le dire, que Dieu donne une parole, ok, il te donne une parole venant de lui, dans sa parole, mais aussi un rêve qui vient confirmer la parole, confirmer l'écriture. Et ça s'est passé comme lorsque Paul était en train d'enseigner. Il était en train d'enseigner, il y avait un homme qui le regardait. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Hier, en fait, j'ai fait 2 rêves en séquence, comme ça, c'est ainsi. Le premier, c'était sur la freedom of speech. Ok, la liberté. La liberté d'expression. Ou de s'exprimer. Voilà. Et dans le texte, j'étais en train d'expliquer à quelqu'un comment on est libre de prêcher l'évangile dans un pays laïque. Et comment ça marche au niveau biblique. Et
Le deuxième, c'était par rapport au mariage, à la vision biblique du mariage. Donc là, il y avait un groupe de personnes, il y avait Alessandra et moi, et on était en train d'expliquer qu'est-ce qu'il veut dire le mariage selon la vision biblique. Gloire au Saint-Esprit. Matthieu 6. Gloire au Saint-Esprit. Donc peut-être que j'étais encouragé dans mon message. J'ai dit comment éviter l'esprit religieux dans la prière. J'ai dit, c'était pas le dimanche dernier, parce que le dimanche dernier, nous sommes rentrés dans la saison des pains d'orge. Donc, on va manger du pain. Et le dimanche, c'était le dimanche d'avant, donc il y a 2 semaines. Et aujourd'hui, je vais finir. Rassurez-vous, je sais que quand je dis je vais finir, souvent, je commence encore. C'est comme mon pasteur au Congo, souvent, il disait, il prêchait. Et là, on est à 57 minutes. Il dit, bon, j'arrive à la fin. Quand il a dit ça la première fois, on savait que... on croyait. La deuxième fois, c'était 20 minutes après. La troisième fois, quand il a commencé à dire ça, j'arrive à la fin, je suis en train de finir mon message. On s'est regardé entre nous, les gens de l'église. Oui, on savait que c'était le début d'une autre période. C'est pour cela, moi et Rodrigo, on a appris à ne plus dire le mercredi que nous sommes à la fin. Parce qu'on sait que... Donc, comment éviter l'esprit religieux? Mais aujourd'hui, je me tiens cramponné avec le Saint-Esprit. Comment éviter l'esprit religieux dans la prière, dans la pratique de la prière? J'avais dit, premier point, notre spiritualité n'est pas mesurée dans la pratique de notre vie de prière. Nous ne sommes pas plus spirituels parce que nous prions plus. Même si, ok, notre vie de prière peut déterminer le niveau de notre spiritualité. Ok? C'est pas parce que nous prions plus que nous sommes plus spirituels. Parce que, alors, vous allez me dire, mais ça veut dire quoi alors être plus spirituel? Parce que le plus spirituel, c'était Jésus. Jésus était discipliné, mais sans être religieux. En gros, ou en petit, notre spiritualité est mesurée dans notre relation avec Dieu. Là où Jésus pouvait insister le plus. C'est pour cela, dans le chapitre 5 de Jean, il pouvait dire que moi j'ai un témoignage plus grand. Mon témoignage, c'est que je suis connu du Père. Et le Père sait que je fais sa volonté. Et le Père sait que je l'aime. Alors j'aimerais nous aussi nous dire que ce qui est important pour nous, c'est d'être enfant de Dieu. C'est l'identité qui emmène les actions. C'est l'identité qui emmène les actions. Luc chapitre 15, à partir du verset 11, le texte de fils prodigue. Il est parti. Mais puisqu'il était fils, la maison était toujours... Est-ce que la maison s'était aussi déplacée? Non. Est-ce que le père avait bougé? Non. Il est parti. Mais la maison est là. Et encore, est-ce que le cœur du père, la disposition du père avait changé? Non. Notre spiritualité n'est pas mesurée n'est pas mesurée dans la pratique de notre vie de prière. C'est parce que nous sommes d'abord enfants de Dieu que certaines choses vont se faire naturellement. Et c'est là maintenant qu'on change, que la perspective même de la poursuite de la prière devient différente. Le deuxième point, j'ai dit, la vie de prière est un moyen d'être en relation avec Dieu. Je vous invite le mercredi où nous continuons sur la prière. Le troisième point, j'ai dit, la relation avec Dieu par la prière est une réponse à l'œuvre de la grâce et non à l'obtention de quoi que ce soit. La relation avec Dieu par la prière.
j'ai reçu de Dieu. Il m'a fait grâce. Je n'étais pas disposé. Je n'étais pas disposé. Je ne méritais pas. Et là, je nous ai donné le texte dans le chapitre 17 de Luc. Au verset 11, on voit ces 10 lépreux. Ils ont été guéris par une parole directive. Va te laver. Ah non, allez-vous vous montrer au chef, au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils ont vu que la lèpre a disparu. Et l'un d'eux est revenu. Le verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Donc il a prié. Et Jésus était étonné. Voilà pourquoi Dieu est touché aussi par la reconnaissance, la gratitude. La gratitude. La gratitude est un langage de la croix. La gratitude est un langage de la grâce. La gratitude est un langage de la grâce. La gratitude est un langage de la grâce. Jésus se retrouvant à la croix avec 2 brigands. Il a exprimé, il y a un qui a exprimé son besoin. Il a dit, nous on ne mérite pas. Nous, on ne mérite pas d'être attachés, de mourir avec quelqu'un qui n'a rien fait. Si tu peux faire quelque chose, souviens-toi de moi. Hey, quel homme prophétique, ce gars. Quelle révélation il reçoit de Jésus. Sûrement parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Sûrement. Il a dit, si tu peux penser à moi. Mais il était déjà en train de parler de la résurrection qui allait venir sans même penser, s'attendre à une résurrection. Il était déjà en train de révéler quelque chose de Jésus. Si tu peux te souvenir de moi lorsque tu seras. Ah bon? Comment tu sais? Ah bien, tu vas vivre alors. Tu as dit ça. Allez, viens goûter. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. C'est peut-être le premier invité, hein? Ce brigand. Gloire à Jésus. Donc, 4e point, je pense c'est là où nous étions arrêtés la dernière fois. J'ai dit, nous ne prions pas pour prouver quelque chose à Dieu. Je ne jeûne pas 7 jours pour prouver quelque chose à Dieu. Je ne prie pas longtemps en langue pour prouver à Dieu quoi que ce soit. Mais c'est pour ou dans le but de bâtir. Dans le but de grandir, dans le but de maintenir notre relation avec lui. Voilà pourquoi nous nous lançons ce défi. Voilà pourquoi il y a la semaine de prière. Voilà pourquoi nous nous encourageons à lire, à méditer la parole. Nous ne prouvons rien à Dieu. Comme d'autres personnes ont dit, Dieu n'est pas transformé par la prière. C'est nous qui sommes changés par le moyen de la prière. Et ce changement-là, de Corinthiens chapitre 3, verset 18, nous tous qui, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir le Seigneur, nous sommes transformés. Oh, la brigasse, nous sommes transfigurés comme Moïse. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Le lieu de la prière, le lieu secret, c'est là où nous sommes construits, c'est là où nous sommes bâtis. Nous prions afin de grandir, afin de bâtir, mais aussi afin de maintenir. Le lien de la filiation. D'ailleurs, je pourrais même ajouter, il y a même une préservation qui se passe. Nous sommes préservés de nous-mêmes, mais nous sommes préservés aussi de notre ennemi, par le moyen de la prière. Nous sommes préservés par le moyen de la prière. Oh Jésus! Le 5e point, le 6e et le 7e point, je vais m'arrêter pour ce matin. Vous avez dit, ouf, il va finir dans 5 minutes. Ça peut prendre 35 minutes. Non, le 5e point. Le 5e point, la prière exprime la liberté de nous approcher de Dieu comme on veut et aussi surtout là où on veut.
La prière exprime la liberté de nous approcher de Dieu comme on veut, mais aussi là où on veut. Ah, pendant que Anne-Marie est à la boulangerie, il y a une petite file d'attente. Elle attend sa baguette. Elle pense à la saison des pains d'orge. Elle dit, moi aussi je suis une baguette spirituelle dans la boulangerie de Jésus. Et Luca, ça a peut-être pris un millier de secondes, ou elle n'a peut-être même pas parlé, mais elle a simplement pensé. Et là, Dieu aussi peut répondre. Jésus avait dans son style de vie de prière, il y avait deux choses. Il priait, il était constamment en relation avec Dieu, mais aussi il avait un lieu physique, un endroit où il pouvait aller se retrouver dans le calme. Les deux sont importants dans la construction de notre relation avec Dieu. Partout où nous sommes des temples vivants. Nous sommes des tabernacles ambulants. Partout où nous sommes. Et donc la gloire peut descendre. Le Saint-Esprit peut parler. Les démons peuvent être chassés partout. Parce que Dieu n'habite plus sur des temples faits de mains d'hommes. Mais maintenant, il habite sur Jean-Marc. C'est pour cela, même dans la voiture, un toucher peut venir. Même, n'as-tu jamais reçu de fois des bonnes pensées sur les Écritures en étant en train de conduire? Et là, tu dis, oh, où est le stylo? Aïe, 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 où est le stylo? Et là, tu commences à faire l'exercice de ne pas oublier, tu sais. Tu commences à repenser à la parole pour ne pas oublier. Parce que tu es en train de conduire. Et le pire, c'est que est-ce que je peux me garer là? Tu regardes rétro, parce qu'il est loin, tu regardes. Juste pour te garer, pour garder la pensée. Hein? Ou voilà. Surtout, je vous invite à faire la vaisselle. Aïe, aïe, aïe. En faisant la vaisselle. Chérie, je t'invite à faire la vaisselle. Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai. Ah, merci beaucoup pour la révélation, parce que même moi aussi, beaucoup de choses en faisant la vaisselle. À ce moment-là, on dirait que ça peut être 10-15 minutes, c'est intense. Dieu vient déposer quelque chose. Moi, je vais rajouter encore, quand je passe la serpillière. Ah là là, le dimanche après-midi vers 17h. Là, je pense au culte, je pense à tout le monde, je vous assure, 1001 pensées. Les prédications, les structures, est-ce que je peux presser tel message? Et là, je vous assure, ça vient comme ça, clair. Pendant même 5 minutes, je peux savoir ce que je vais prêcher. Dieu m'enseigne. Je suis un tabernacle vivant. La liberté de nous approcher. Autrefois, il fallait un lieu. D'ailleurs, c'est même ça l'objet de la discussion de Jésus, Jean chapitre 4, avec la femme samaritaine. Il lui dit, vous adorez dans un lieu physique, mais les vrais adorateurs, ils sont devenus des lieux d'adoration. Oh, vous adorez dans un lieu physique, mais nous, nous adorons en esprit et en vérité. La vraie connexion, c'est en esprit et en vérité. Dieu maintenant habite en nous. Il est maintenant dans des temples vivants. Voilà pourquoi, quand on se retrouve ensemble, c'est un témoignage physique. L'ennemi se dit, comment casser cette structure? Comment casser ces gens? Et il ne peut pas casser spirituellement. Parce que ce n'est pas lui qui en a les clés. Mais il peut simplement nous éviter de se joindre. Oh, Bradagaska va chasser. Il peut simplement nous éviter de nous joindre au lieu où on peut se connecter avec les autres pour pouvoir augmenter. Il ne peut pas casser. Tu es un temple. Mais il peut éviter tout ce qui permet à ce que le temple brille. Ça, il peut le faire. Voilà pourquoi, deux fois, nous pouvons combattre physiquement pour des choses spirituelles. Oh, je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi il y a des combats physiques
pour des choses spirituelles, tu n'arrives pas à prendre du temps. Tu n'arrives pas à venir. Vous n'avez peut-être jamais expérimenté. Vous venez à l'église et vous voyez la voiture qui était bien, ou soit, je ne sais pas, bizarre. Un combat physique. Selon les degrés de combat, d'influence, comment le diable de foi refuse que certaines personnes soient délivrées. Vous savez, ça paraît léger, hein, inviter quelqu'un à une réunion, ça paraît léger. Mais spirituellement, ça vaut. Il y a des choses. Parce que cette personne qui vient à l'église, vous l'avez invité à un repas, il y a beaucoup de choses. Le diable sait, il a peur de toute semence qui peut rentrer. Parce que Dieu, il est celui qui se souvient de toutes ses semences. Je répète, je parle, je suis en train de vous encourager. Même moi, je me sens encouragé. Même moi, je me sens encouragé. Dieu est celui qui se souvient de toutes... Oui, Rodrigo, même moi, je suis encouragé. Dieu est celui qui se souvient de toutes ses semences. Pourquoi ? Parce qu'il connaît que nous avons été régénérés par une semence incorruptible qui est de la parole de vie. Oh, j'aimerais encourager les intercesseurs. J'aimerais encourager les intercesseurs. J'aimerais encourager, réveiller l'esprit des intercesseurs ce matin. Dieu se souvient de chaque semence. Ma fille avait commencé à venir à l'église. La semence est là. La semence est là. Et pendant que nous sommes en train de prier, nous sommes en train de dire à Dieu, Seigneur, il y a une semence, s'il te plaît, je suis en train d'arroser ta semence. Saint-Esprit, ce n'est pas question qu'elle soit là physiquement. Elle peut être encore dans son bourbier. Elle peut être encore, ce n'est pas un problème. Avant que la victoire soit manifeste physiquement, la victoire, on l'a remportée spirituellement. Amen. Avant que la victoire soit visible, la victoire, on l'a remportée spirituellement. 1 Roi chapitre 18. Lorsque Élie a fait descendre le feu était simplement une manifestation physique de la victoire spirituelle. Mais quelle était la première victoire que Dieu venait de pouvoir remporter là? C'était la reconstruction de l'autel. Ça veut dire, le cœur du peuple, les idoles, lorsque le peuple a renoncé aux idoles, ça veut dire qu'ils ont accepté de rebâtir ce qu'ils avaient cassé. Et donc là, rien ne pouvait limiter Dieu de pouvoir descendre parce que le principe spirituel est déjà restauré. Voilà pourquoi la personne est peut-être encore loin. Nous, on a la semence. Nous, on a la semence. Et notre semence, notre parole est d'abord spirituelle. On continue à l'arroser. On arrose, on arrose, on arrose, on déclare. On arrose, on arrose. Et pendant que nous sommes en train d'arroser, il se peut même que Dieu puisse nous donner comme une vision, comme une parole, comme une image. Ça veut dire que Dieu est en train de te faire voir ce que tu es en train de faire. J'aime le prophétique. Parce que le prophétique est une expression visible de ce qui se passe spirituellement. Pendant que je suis en train de dire à Alessandra, Ruth, maintenant comment elle va faire? Elle doit maintenant se revêtir de la vérité de cette parole. Et croire qu'il y a quelque chose, un manteau sur elle, concernant cette femme. J'étais en train de prier, c'était mardi je crois. Pendant que je priais en langue, à un moment, j'ai comme l'impression que on était en train de me mettre un manteau. J'ai directement déclaré, Seigneur, merci pour le manteau des langues. Et là, ce qui vient de se passer là, j'ai Seigneur, merci. Maintenant, à chaque fois que je vais prier en langue, je sais qu'il y a un manteau. Je sais qu'il y a un revêtement. Maintenant, vous allez dire, peut-être tu es en train de te persuader. C'est pas grave. Mais vous savez, la foi, c'est aussi une persuasion de choses qu'on espère.
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. À chaque fois que l'on prie, on ne prie pas toujours parce qu'on a entendu. On prie d'abord parce qu'on a lu. On prie parce qu'on a lu. On prie parce que nous avons une attente. Et maintenant, l'aspect maintenant invisible, c'est que des fois, Dieu, il vient nous donner une image, une réponse pour affermir notre foi, mais aussi nous accompagner dans notre demande. Et à chaque fois maintenant que je peux prier, je prierai pour ça. Et à chaque fois que je prierai pour quelqu'un qui ne prie pas en langue, je vais déclarer le manteau de langue qui repose sur moi. Je touche maintenant. Et si elle ne prie pas en langue, si elle ne parle pas en langue, voyez comment on peut agir avec la foi. La prochaine fois, on va prier avec Anne-Marie. Déjà, il y a 2 personnes avec l'onction de guérison ici. Marie et Anne-Marie. Ah, mais Dieu m'a béni avec des maris. Marie-Josée. Oh, Seigneur. Nicole-Marie. Oh, non. Vous voyez? Maintenant, je sais qu'il y a quelque chose et maintenant, je m'associe à ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Je suis en train de prendre le jus de ça. La puissance qui se dégage là. Maintenant que Anne-Marie vient de dire qu'il y a comme une certaine sensibilité. Quand tu vas prier en langue, tu sais que Dieu t'a dit, il veut que tu saches qu'il y a une nouvelle sensibilité qu'il t'a donnée. Et maintenant, tu commences à t'exercer. Tu crois à cette parole, à cette nouvelle identité qui vient de te revêtir. C'est comme ça aussi que le diable nous revêtit des mensonges. Il fait en sorte que ce mensonge reste jusqu'à ce que tu y crois tellement que tu sens que c'est un costume qui te va bien. Oh, c'est une parole mensongère qui te va très bien. D'ailleurs, ça te va très bien que tu as l'impression que ça ne te quitte jamais. Même tes habits normaux, tu les changes. Pour te doucher, tu vas te changer. Mais ce manteau-là, tu ne l'enlèves pas. Parce que l'ennemi s'est en chargé pour approuver de toutes les manières que cette parole est mensongère. Non, cette parole se colle à toi. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il l'enlève. Et qu'est-ce qu'il enlève? Il enlève aussi par le processus de la parole. Mais maintenant, la parole vraie, la parole vérité, la parole vraie. Oh, la parole vraie. Et Dieu nous revêt aussi, du coup, d'un autre manteau. L'Esprit de Dieu, il est l'Esprit de la vérité. Mais aussi, la vérité, c'est quoi? C'est les Écritures. C'est ce que Dieu a déjà dit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la vérité de Dieu. Oh Seigneur, je croyais que j'étais en train de blaguer. Seigneur, je vais finir aujourd'hui. Seigneur, je vais finir aujourd'hui. Délivre-moi de l'esprit de retard. Oh! Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22 nous parle de cet accès que nous avons auprès de Dieu. Donc, je dis, la prière exprime la liberté de nous approcher de Dieu là où on veut et comme on veut. Sixièmement, la prière, prier par l'Esprit dans la nouvelle alliance. Oh, notez cette pensée. Prier par l'Esprit dans la nouvelle alliance, c'est aussi prier avec la pensée de la justification par la foi seule et non des œuvres. En quoi ? C'est lié avec la prière. J'ai dit que le premier point, notre spiritualité n'est pas mesurée dans la pratique de notre vie de prière. Mais maintenant, lorsque l'on prie par l'Esprit, ça veut dire sous la direction de l'Esprit, ou soit prier dans la pensée de la nouvelle alliance, c'est prier avec la joie de la justification par la foi seule. Ça veut dire que c'est ma foi qui est en train de s'exprimer et non pas ce que je fais pour prouver ma foi. Oh, c'est ma foi qui est en train de s'exprimer et non pas ce que je fais pour prouver ma foi. Shabakoto, Seigneur Matala, Seigneur je te bénis, Seigneur je te loue, Seigneur je te lève, Seigneur tu es roi, Seigneur tu es puissant. C'est ma foi qui est en train de s'exprimer.
Dans la nouvelle alliance, c'est parce qu'il nous a justifiés, la foi seule et non les œuvres. C'est pour cela Jacques pouvait dire, dans le chapitre 2, tu dis que tu as la foi, où sont tes œuvres? Simplement parce que dans la logique, c'est la foi qui emmène les œuvres. C'est pour cela qu'il utilise Paul, Galates chapitre 4, pour dire que Abraham a été justifié à cause de sa foi. C'est parce qu'Abraham avait cru en Dieu qu'il pouvait quitter sa patrie. Genèse chapitre 12. Vous voyez, c'est parce qu'Abraham avait cru en Dieu qu'il pouvait sacrifier son fils. Genèse 24 ou 24, c'est ça, ou 22. Vous voyez, dans la nouvelle alliance, c'est la justification par la foi seule. Alors, dans ce sens, dans cette perspective de la justification par la foi seule, notre vie de prière est un parfum d'adoration en rapport à ce que Christ a fait pour nous et non pas à ce que l'on fait pour notre salut. Je le répète, en ayant cette idée de la justification par la foi seule, notre vie de prière, notre relation avec Dieu, tout ce que l'on fait devient un parfum. Un parfum, ça veut dire un sacrifice. Ça veut dire, dans la Bible, au fait, dans le parfum, il y avait quoi? Le parfum, c'était l'encens qui montait. Mais pour que l'encens puisse monter, il fallait qu'il y ait un feu qui vient consumer le sacrifice. Donc, quand notre vie devient un parfum, ça veut dire, le feu de Dieu, nous sommes un sacrifice vivant. Et Dieu est en train de nous consumer. Vous voyez? Notre vie maintenant devient un parfum, une odeur qui se dégage, une odeur de liberté qui se dégage. Dernier point. Une grande Ah, non, je vais m'arrêter là parce que je ne l'ai pas bien écrit, donc ça ne sert à rien que je réfléchisse. Je m'arrête sur les 6 points. Je reprends les points. Notre spiritualité n'est pas mesurée dans la pratique de notre vie de prière. Comment éviter l'esprit religieux? Deuxièmement, la vie de prière est un moyen d'être en relation avec Dieu. Troisièmement, la relation avec Dieu par la prière est une réponse à l'œuvre de la grâce et non pas pour obtenir quoi que ce soit. Quatrièmement, nous ne prions pas pour prouver quelque chose à Dieu ou à notre entourage, mais c'est pour grandir, bâtir et maintenir notre relation avec Dieu. Cinquièmement, la prière exprime la liberté de nous approcher de lui comme on veut et là où on veut. Et dernier point, prier par l'Esprit dans la Nouvelle Alliance, c'est aussi prier avec la pensée de la justification par la foi et non des œuvres. Gloire au Saint-Esprit. Zobulande suve jabaga sopeiga. Et zomi chezite pas olesi senego payava. Que meso jasata zefi neveshi emino tavina shamano. Sumayaba. Na 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 na. Oh Jésus. Na na na. Les cosa mama. Na na na. Na na.
Shenemo. Na na na. Shekanimonele. Na 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 na. Sakanono. En ce lieu. En ce lieu. Oh, Shakabaya. Ta gloire descend. Ta gloire descend. Et Sobaya là-bas. En ce lieu. En ce lieu. Shebina Volesia. Ta gloire descend. Et Kovaya Namosaya. Oh, ta gloire descend, Sebadoki Anelo, oh, en ce lieu, Shakatotos, et Plumana, ta gloire descend, Jésus, qu'à tous les mets, ta gloire descend, Alléluia, en ce lieu, aïe, Kovelima. Je fais un pas de plus, vers toi, Seigneur. Ou palagesieno, oh, en ce lieu, Jésus, Ipalaga, tu fais un pas, Kamayose, un pas de plus, Jésus, Augas, vers moi. Ah, Elemeno, en ce lieu, Senemeno Loshaya, en ce lieu, Jésus, tu fais un pas vers moi, un pas de plus pour cette intimité, Jésus, pour cette proximité. En ce lieu, Shakaba, tous les mamans, oh, ta gloire descend. Est-ce qu'on peut chanter? Oh, en ce lieu, ta gloire descend. Et bagasogeme, ta gloire descend. Shakabazo prene en ce lieu. En ce lieu, chez Kabogo Sibaya, ta gloire descend. Les Majakato, Isamakalato, Inadida Shikakumahi. Jesus Adigo Sabahima. Oh Jésus, ta gloire descend comme une eau fraîche à Goshabala. Oh Semina Kabochete, ouvre la main d'ici. Merci Jésus. Dis à Dieu, ta gloire est ma portion. La gloire de ta connaissance qui vient par la prière, c'est ce que je désire. La gloire de ta connaissance qui vient par la prière, c'est ce que je désire. Dis à Dieu, la gloire de la connaissance, de ta connaissance qui vient par la prière, c'est ce que je veux. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier? Sakatato. Oh Seigneur, c'est ce que je désire. La gloire de ta connaissance qui vient par le moyen de la prière. La gloire de ta connaissance qui vient par le moyen de la prière. C'est cadeau. C'est ce que je veux pour l'Église. C'est ce que je veux pour moi. C'est ce que j'aimerais poursuivre. La gloire de Dieu qui vient par le parler en langue. La gloire de Dieu qui vient par la louange. La gloire de Dieu qui vient par le moyen de la connaissance des Écritures. C'est ce que je désire, Seigneur. Kemanava, sepenavona, makane sefatona vamune. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Oh Samakai, Samakai, Shivanikao, les Senevata. En ce lieu, oh, en ce lieu, ta gloire descend. Chakabatale,
Ta gloire descend dans la ville de Poitiers. Oh, en ce lieu, dans la ville de Poitiers, en ce lieu, Chapalagas, ta gloire descend. Ah, Makanta Palavas, et je santa Palavacas, ou Baricamos, Palavacas, et je semente Palavacas. Jésus, oh, Sapalavacas, alléluia, et je fais